Êtes-vous à ce point de votre parcours où la fatigue semble plus forte que la foi? Vous avez semé, travaillé, prié, et pourtant, le champ de votre vie semble silencieux, presque stérile. Chaque jour, vous vous levez et regardez l'horizon, cherchant un signe, un nuage, le moindre frémissement annonçant la pluie de la bénédiction. La voix du découragement murmure à votre oreille, vous disant d'abandonner, que vos efforts ont été vains, que la saison de la récolte est pour les autres, mais pas pour vous. M'as-tu oublié? Ce sentiment de labeur incessant sans récompense est l'une des épreuves les plus ardues à surmonter pour l'esprit. Mais écoutez attentivement. Il existe un instant, juste avant le lever du soleil, où tout semble plus obscur. De même, il existe une saison, juste avant la moisson, où le silence est le plus profond. Dans les instants qui suivent, je vous invite à un voyage de prière. Nous allons ordonner à notre âme de se relever et de se préparer, car la saison de la récolte arrive. Comprenez ceci, la récolte n'est pas une possibilité, c'est une loi spirituelle établie par Dieu lui-même. Ce n'est pas une question de si. Continuons à faire le bien, car au moment opportun, nous récolterons si nous ne faiblissons pas. Analysons cette promesse. Elle contient 3 éléments puissants. Une certitude, nous moissonnerons. Une condition, si nous ne nous relâchons pas. Et un calendrier approprié au moment opportun. Votre rôle est de persévérer. Le rôle de Dieu est de fixer le moment parfait pour la moisson. Votre fatigue actuelle n'est pas le signe d'un échec, mais l'épreuve finale de votre persévérance, juste avant la percée. De plus, le psaume 126, verset 5, ajoute une couche de profondeur émotionnelle à cette promesse. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Dieu a vu chaque larme que vous avez versée. Aucune n'est tombée à terre en vain. Ces larmes n'étaient pas des signes de faiblesse. Elles étaient l'eau qui a arrosé les graines de votre avenir. Chaque prière murmurée dans la nuit, chaque acte de bonté non reconnu, chaque sacrifice silencieux a été une semence plantée dans le sol fertile de la promesse de Dieu. La joie de la récolte sera proportionnelle à la douleur de la semence. Notre prière d'aujourd'hui n'est donc pas une prière de mendicité, mais une prière d'alignement. Nous nous alignons avec le calendrier de Dieu et nous préparons activement à recevoir ce qu'il a déjà promis. Maintenant, le cœur rempli de cette assurance et les yeux fixés sur la promesse, entrons dans sa présence. Laissez ces paroles devenir le cri de votre âme. Priez avec une foi nouvelle et une attente renouvelée. Père céleste, Seigneur de la moisson, Créateur des saisons et gardien de tes promesses, je viens humblement devant ton trône de grâce. Je ne viens pas avec un esprit de plainte, mais avec un cœur qui a longtemps travaillé et longtemps attendu. Tu vois la fatigue dans mon corps, l'usure dans mon âme et les questions dans mon esprit. Aujourd'hui, je choisis de déposer tout cela à tes pieds. Je viens me reposer en toi, la source de toute force. Seigneur, je dépose maintenant le lourd fardeau du découragement. Je renonce à la voix du doute qui murmure que mes efforts ont été vains et que mes prières sont restées sans réponse. Je me libère de la pression de l'impatience et de la douleur de la comparaison en voyant les autres récolter avant moi. Je brise l'emprise de la peur que la bénédiction ne vienne jamais, ou la peur de ne pas être à la hauteur quand elle arrivera. Je te remets mon calendrier, mes attentes
et ma vision limitée de la manière dont les choses devraient se passer. Je m'abandonne entièrement à ton timing parfait et à ta sagesse souveraine. Père, par la foi en ta parole infaillible, je proclame aujourd'hui que tu es fidèle et que tes promesses sont vraies. Je proclame que la saison du labeur aride et de la semence en larmes touche à sa fin. Je proclame, par l'autorité que tu m'as donnée en Jésus-Christ, un changement de saison sur ma vie, sur ma famille, sur mes finances et sur mon ministère. Le son de la pluie abondante se fait entendre dans mon esprit. Ouvre mes yeux spirituels, Seigneur, pour que je puisse voir ce que tu es en train de faire. Montre-moi les signes avant-coureurs de la récolte. Prépare mon cœur à recevoir. Enlève de mon cœur les pierres du ressentiment, les épines de l'inquiétude et la dureté du cynisme, afin que je sois une bonne terre, prête pour la moisson abondante que tu envoies. Je prie pour la force de la récolte. Donne-moi la sagesse pour gérer la bénédiction, l'endurance pour la rassembler et un cœur généreux pour la partager. Apprends-moi à ne pas seulement être un consommateur de ta bonté, mais un canal par lequel ta bénédiction s'écoulera pour toucher les autres. Remplis-moi d'un esprit de gratitude anticipée, que je puisse te louer maintenant pour ce que tu vas faire demain. Fais taire toute voix d'opposition qui chercherait à voler ma joie ou à saboter ma récolte. Par la foi, je tends les mains et je reçois. Je reçois ta force qui remplace ma fatigue. Je reçois ta paix qui calme mon anxiété. Je reçois la joie des chants d'allégresse qui remplaceront mes larmes. Merci, Père, parce que tu es un Dieu qui accomplit ses promesses. Merci pour la saison de récolte qui arrive, non pas parce que je la mérite, mais à cause de ta grâce infinie. Je ne marche plus par ce que je vois, mais par la certitude de ta promesse. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une fin, mais un commencement. C'est le premier pas dans votre saison de récolte. Gardez une attitude d'attente. Ouvrez les yeux chaque matin en cherchant les signes de la faveur de Dieu. Soyez prêts à agir lorsqu'il vous donnera des instructions. La moisson exige du travail, mais ce sera un travail joyeux, rempli de la force surnaturelle de Dieu. Si cette prière a ravivé votre espérance et fortifié votre foi, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui est sur le point d'abandonner, quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa saison est sur le point de changer. Et abonnez-vous pour continuer à fortifier votre foi avec nous, car nous sommes plus forts ensemble. Pour sceller votre foi et déclarer votre attente prophétique, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je suis prête » pour la récolte. Chaque commentaire est une déclaration de foi qui active la promesse dans votre vie. Que la grâce de Dieu vous inonde, que sa force vous renouvelle et que les prémices de votre moisson se manifestent rapidement dans votre vie. Soyez bénis.